camping soit réussi, ça prend de la bonne bouffe et de la bonne conversation sur le bord du feu. Voici Dany Saint-Pierre et Jean-Philippe Vauthier. Spectaculaire, Dany. Ouais. Merci. C'est dur de côté Dany. Alors, Jean-Philippe, oui? Oui. En pleine forme. Jean-Philippe, tu es l'animateur du quiz La Nuit qui tue à Québec. Tu es aussi l'animateur de ce nouveau talk show radiophonique La soirée est encore jeune, qui a pris la place du pornographe, donc le vendredi soir à la première chaîne de Radio-Canada. Dany, tu es copropriétaire du restaurant chez Auguste, à Sherbrooke. Et on t'a invité pour nous préparer un menu pour l'occasion. Alors, on va goûter à ce que tu nous as apporté un peu plus tard dans l'émission. J'aimerais savoir, parce que toi tu le connais très bien, ben oui. Qu'est-ce qui fait que Dany est une personne si formidable et que tout le monde s'arrache en c'est dans une colle, parce que j'ai pas pensé à l'avance, là, il va falloir que je trouve des raisons. Ok, d'accord, sans blague. Dany, c'est un des chefs les plus cool que j'ai rencontré de ma vie. Je l'ai rencontré au rendez-vous, en fait, le guide Resto Voir avec Anne-Marie et Rebecca McConnell à l'époque. Et c'était chez Dany. Je ne le connaissais pas du tout. Ça fait un peu plus d'un an. Puis c'est comme un bro love. On est tombé en amour. C'est un bromance, oui. Bromance. On est comme tombé en amour. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quelqu'un qui fait de la bouffe extraordinaire. Mais c'est le chef. Maintenant, je sais! Mais c'est pas tous les chefs qui font de la bouffe extraordinaire. C'est ça l'affaire. Mais c'est pas tous les chefs qui sont aussi gentils que lui. C'est ça l'autre histoire. Moi, j'essaie pas de se voir. Puis aujourd'hui, c'est une belle occasion de montrer ça. Déjà que, parlant de camping, moi, c'est pas tout à fait dans ma palette. On s'entend, c'est ça. Est-ce que vous êtes tous les deux des amateurs de camping? Depuis évidence, non, là? Moi, j'aurais cru que Dany, oui, je le voyais. Je vois souvent qu'un couteau. Puis quand t'es dans le camping, un couteau, on dira ce qu'on voudra. C'est un tournevis. Aussi, mais ça peut en fait tuer. Pour manger, Dany. Oui, je te réexpliquerai, mais moi, j'aime bien faire la camping. Toi, alors, si je comprends bien, oui, c'est ça, elle a tué. Oui, c'est ça. Les balais sur cuisine. Ça fait en parle. Il tire l'animal et il le prépare, c'est tout. Est-ce que je comprends que tu es le seul vrai campeur parmi nous ce soir? Vrai campeur, ça serait peut-être exagéré, mais je campe, oui. Oui, j'étais là la semaine dernière, la semaine d'avant. Faut pas penser que je fais tous mes week-ends comme ça. On a la preuve. Oui, je pense que nous avons une pièce incriminatoire. Voilà. Ouais, il faut que tu nous expliques la photo. Ça, c'est une très mauvaise idée de camping, en fait. Aussi. Mais c'est parce que tu sais que le spray net, ça nourrit beaucoup la mouche. Ah, ben oui. Ça, c'est le problème. C'est l'affaire de base, hein? Je le sais. Les odeurs, là. Je le sais, mais le soir d'avant, j'avais un truc. Je le sais bien. C'est dangereux. Sauf que on était au camping Le Diable Vert et est-ce que vous aimez les histoires de bouse ici? Parce qu'il y a un champ de vaches et il avait laissé la bouse de vache pour ce week-end à 40 degrés Celsius. Et la bouse attire la mouche. Et donc, ce petit masque-là, j'étais avec les neveux de ma copine et vraiment, ça a pimenté notre week-end. Pimenté étant le mot bien choisi. Toi, Dany, si je comprends bien, camping pas pantoute, qu'est-ce qui te fait peur? C'est le sleeping bag? J'ai pas peur. Le sleeping bag, oui, je trouve que ça sent comme l'humidité. C'est pas l'odeur. Je sais pas, je fais pas ça, moi. Mais moi, j'ai comme 8 ans de cadet, hein, plus jeune. C'est ça, en plus. Des tentes qui puent, des sleeping bags, des feux à avoir frais dans l'humidité. 8 connais ça? Ouais. Fait que tu sais, comme Ça lève le goût, hein? C'est moi. Fait que tu sais, comme moi, j'ai de la difficulté à comprendre l'amour du camping. Je vois des gens qui seraient prêts à acheter des petits sapins à odeur de tente qui pue pour mettre dans leur auto pour revivre ça régulièrement. Puis je frétille un peu, là. Fait que je m'accroche dans la nourriture, j'essaie de contribuer comme ça. J'essaie de mettre mon amour et mon partage dans ça. Mais j'ai pas d'amour pour le camping. T'es généreux. J'essaie, je suis empathique. T'as pas d'enfants, tu l'as dit sur les photos, c'était tes neveux. Si t'avais des enfants, je te demanderais comment tu les occupes au camping. Mais t'as un chien. Oui, alors je te pose la question, comment tu occupes Gaston au camping? Gaston, oui, j'ai un chien qui s'appelle Gaston. Il nage souvent quand on a un lac. Gaston, c'est un pug. Les carlins, avec les nez bien écrasés, puis ça nage pas bien. Fait que des fois, je mets une petite flotte, puis il nage. Voilà, voyons Gaston. Ben ouais, tu vois, je fais faire du surf aussi. Il devient, il est de mieux en mieux, honnêtement. C'est pas un amant de l'eau. C'est pas un amant de l'eau, mais c'est un amant de la nature. Donc, un chien. C'est un chien. Oui, mais non, mais les chiens aiment l'eau, normalement. Ben, c'est une nature. OK. Mais non, mais c'est bien compliqué. Gaston, il est bien compliqué. Tu peux pas le mettre dans l'eau tout le temps, mais il va aimer le gazon. Lui, oui. Bon, on était en thérapie de couple ensemble, mais là, c'est rendu juste lui, moi, c'est réglé. OK, moi, j'aime pas ça parler dans le dos de quelqu'un qui est pas là. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on nous amène Gaston. Ah!
je m'en attendais pas, mais... Attends, question. Excuse-moi, le 5 décembre. Là. Oui, ma main est là. On ne permettrait pas à un adulte d'être assis de cette façon-là. Gaston a honte en ce moment. Non, mais attends, c'est parce qu'il y a comme deux costumes Ouais, non, en ok. même temps. Ça, c'est son... Ça, c'est... Excuse-moi, Dolly. Il va peut-être m'en vouloir. Ça, c'est sa flotte, parce que ça nage très mal. C'est pas si cher, ça vaut la peine. Et ça, c'était son habit de Noël. Fait que, c'est ça, il va m'en vouloir. Et qu'il va m'en vouloir quand tu vas voir la télé. Mais, Alors voilà, c'est vraiment la famille du Noël des campeurs est vraiment complète. À vous, hein? À vous. Ça me dérange bien gros que Rosie soit pas là. Parce que... Toi, ton teckel, Ben, ils se sont jamais rencontrés, visiblement. Non. est-ce qu'il y a des petits habits? C'est pas clair. Il y a un habit d'hiver parce qu'un tel c'est très mince, hein? Ouais. Ça a le poil court. Fait que pour ajouter l'insulte à la honte, il y a un petit costume. Pour l'hiver. Ouais, c'est vrai. Ça te protège en même temps. Est-ce qu'il fait des sons comme ça? Parce que je sais pas si on est capable de l'attraper dans le micro. Simon, oui, on l'entend. Il a pris du poids un peu pendant le printemps. Alors, pendant Rosie, que tu réanimes Gaston qui est un peu sur le non, point, il peut-être. chill, Gaston. Il chill, ok, parfait. Il y a l'éclair. Dani, je voudrais qu'on dise, il y a la langue qui sort, mais c'est fabuleux. C'est séducteur. c'est vrai que c'est un séducteur. C'est vrai que c'est un séducteur. Alors, Dani, tu as instauré quelque chose il y a quelques semaines sur Twitter qui est vraiment fantastique. Merci. Les lundis chez Dani, où est-ce Oui. qu'on peut cuisiner avec toi tout en naviguant sur notre iPad. Tout à fait. Lundi chez Danny, c'est un mot-clic qu'on peut retrouver sur Twitter. C'est un rendez-vous que je donne aux gens qui veulent bien le faire sur notre site web à auguste-restaurant.com. C'est une liste de mise en place. Pour nous, en cuisine, la mise en place, c'est la préparation et les ingrédients nécessaires pour assembler une recette. Donc, on va chercher ça sur le site internet du Oui, restaurant. après ça, on fait nos courses, on prépare, admettons, une tasse de radis coupé, un peu de beurre, nanana. Ah oui, c'est Clairement. simple, c'est facile. Oui. Je vous le dis. Puis après ça, ben, pour vous accompagner dans ça, le lundi, j'ai un rendez-vous à 18h sur ce mot-clic-là. Puis je commence avec des photos Sur Twitter. à dire comment faire la recette. Exemple, plonger la poitrine de poulet dans le bouillon pendant 5 minutes, ça donnera X. Puis en 30 minutes, le souper est assemblé. Vous mangez bien. Il y a François Chartier, qui est un grand sommelier que l'on connaît tous, qui propose des vins, des accords de thé aussi pour les gens qui n'ont pas envie de boire le lundi. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Il va-tu venir chez nous, François? Ben, parle le biais de ton téléphone ou de ton iPad. Ouais. Ah, ben, c'est très personnel, hein? C'est comme une rencontre avec l'autre sans les voir. Alors, c'est vraiment une bonne idée. L'idée vient d'où? Ben, c'est un délire que j'ai eu un lundi de fête où il y avait beaucoup de restants. J'ai fait un pudding au pain. Je l'ai photographié avec des petits commentaires pour la recette à faire. Puis après un certain temps, ben, il y a eu un engouement sur mes abonnements. Puis un des membres qui a dit, ben, si tu me donnes rendez-vous, on va le faire avec toi. Fait que depuis ce temps-là, ça a commencé. Ça fait 3 lundis qu'on fait ça. Mes membres grandissent et grandissent et grandissent, puis les gens participent, les gens se posent des questions entre eux, les gens prennent des photos de leurs plats, leur mise en place. Les gens sont orgueilleux en cuisine aussi, hein? Fait que là, j'ai placé mes choses comme ça, j'ai acheté mes affaires, moi je suis prêt, toi t'es-tu prêt, gna gna gna, ça s'éclaire un peu. C'est très drôle, c'est chouette, puis ça fait cuisiner les gens, puis c'est dans mon mandat, ça. Excellente idée. Alors, tu es à la barre, on l'a dit tout à l'heure, de ce talk show radiophonique La soirée est encore jeune. Et comme pour la Une qui tue d'ailleurs, c'est vraiment l'actualité qui est au centre de cette émission-là. Dans les dernières semaines, Pauline Marois, Gabriel Nadeau-Dubois étaient là, Amir Kadir était là avec Gilbert Rozon, ça a fait des flamèches. Anne-France Goldwater aussi. Demain, François Legault, Mathieu Bock-Côté seront là. Qu'est-ce que cette émission te permet de faire qui ne serait pas possible à la télé? Ben, honnêtement, il y a 2 gros avantages. Parce qu'à la radio, on n'est pas habitué d'avoir un public. C'est la première chose. Et le public force... Parce que vous en avez un. Oui, exactement. On a un public d'une trentaine de personnes. Et le public, donc les invités sont assis devant le public. Et on le fait un peu à la manière télé. C'est-à-dire qu'une table de radio, normalement, c'est une table ronde. On est tous assis face à face. Alors que là, on ouvre, on a des divans, on essaie de le faire talk show télé. Et là, on oblige en fait les gens, les invités, quand on a un public, à répondre aux questions. Parce que souvent, quand on est à la radio puis on a quelqu'un qui ne tente pas de répondre, il répond juste pas. Il y a juste à l'animateur, en fait, à qui il doit une réponse. Et puis, si la face de l'animateur, il fait pas, il répond pas. Alors, le fait qu'on a un public, les gens sont obligés de répondre. Et en même temps, on s'amuse énormément là-dedans. Et on y va avec des antagonismes comme Gabriel Nadeau-Dubois et Pauline Marois, où est-ce qu'il y a eu de grosses discussions sur l'avenir là-dedans. Et ça, c'était avant qu'on sache que Léo Bureau-Blouin faisait sa propre politique au PQ. Là. Et Amir Kadir, justement, et Gilbert Rozon, ça force les gens à discuter parce que là, ils n'ont comme pas le choix. Ils sont devant des gens à la radio et ils n'ont pas le poids de la caméra.
Et quand t'as pas le poids de la caméra, on dirait que tu te laisses un peu plus aller. Ouais, Exactement. ça, c'est vrai. Et ça, vraiment, là, ça nous permet beaucoup de choses. Et ces deux invités-là, ça donne quelque chose d'assez trippant à écouter, j'espère, mais surtout à animer, parce que ça nous donne Anne-France Goldwater, que vous connaissez peut-être, qui est la juriste et animatrice à VTV. Mais elle, radio, télé, elle s'empêche pas de dire. Non, c'est comme dans la vraie vie. Elle dit tout. Et bonne nouvelle, concernant la soirée est encore jeune. Oui, ça revient. On riait sur Twitter aujourd'hui, j'avais une grosse annonce à faire. Je voulais me présenter pour un parti politique, mais tout est plein. Et comme je viens de Radio-Canada, je voulais Bordua au PQ, mais il est déjà pris une file. Hein. Ouais. Quand tu veux être candidat au PQ de Radio-Canada, il y a une file pour le comté de Bordua, là, c'est Pierre Duchesne qui l'a eu. Fait que je vais attendre peut-être dans 4 ans. Alors oui, la grosse annonce, c'est que le show revient, donc je vais en cuisiner au moins du politicien pour la prochaine année. Ça va être les vendredis à 19h, la soirée est encore jeune. Alors, tu as dit le mot-clé cuisiner. Oui. Ce qu'on va faire après la pause avec Dany, restez là.